Message à propos de l'ego. Nous recevons tous les jours une grande quantité d'informations que nous voyons partout autour de nous, que ce soit dans les journaux, à la télévision, à la radio, sur Internet, autour de nous, de la part de nos amis, à notre travail. Comment trier? Comment savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? Comment savoir où mettre nos priorités? Comment faire au mieux? À quoi est-ce qu'on attache le plus d'importance dans notre vie? Qu'est-ce qui nous semble essentiel ou non? Qu'est-ce qui nous paraît le plus important? Qu'est-ce qui nous touche? Quels sont nos désirs? Quelquefois, on n'est pas toujours conscient de ce qui est bien pour nous et on n'attache pas suffisamment d'importance à certaines choses. Les priorités qu'on pense être les bonnes, les plus justes, ne sont pas toujours des vraies priorités pour nous. Alors, comment savoir si nous nous égarons de ce qui est important pour nous? Comment savoir si nous passons à côté de certaines choses importantes? Cela est des fois facile à déceler et cela est quelquefois beaucoup plus difficile. Comment penser, imaginer ou faire quelque chose qu'on ignore, quelque chose qu'on ne sait pas que ça existe? Comment voir quelque chose qui est caché derrière un mur? Si vous avez un mur devant vous, comment vous pouvez voir de l'autre côté? Si ce mur est là, il est là pour une bonne raison, c'est que les choses de l'autre côté du mur que vous avez vues ne vous ont pas plu. Ces choses-là vous ont fait du mal et vous avez depuis ce moment-là créé ce mur pour plus voir ces choses qui vous ont fait mal. Mais au-delà de ces choses qui vous ont fait mal, au-delà du mur, il y a plein d'autres choses merveilleuses, des choses dont vous avez besoin, des choses qui peuvent vous apporter des compréhensions et qui vous permettent de grandir. Alors, comment pouvez-vous voir au-delà de ce mur? La première chose à faire est de se rendre compte pour vous qu'il y a un mur. Il faut d'abord que vous acceptiez que vous avez créé ce mur pour vous protéger. Et quelquefois, vous ne voyez même pas ce mur que vous avez construit, car il y a des arbres devant le mur. Vous mettez plein de belles choses devant ce mur pour vous distraire, pour vous égayer, pour que vous ayez l'impression qu'il n'y a pas de mur. C'est pourquoi c'est souvent difficile de voir quelles sont vos priorités, de voir comment vous pouvez avancer et de comprendre certaines informations, de comprendre certains états d'esprit. Comment le pouvez-vous si vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière le mur, et comment le pouvez-vous si vous savez même pas l'existence de ce mur? Le seul moyen pour vous de le savoir est d'approfondir chaque émotion, chaque ressenti qui vous touche énormément. Au quotidien, même pour des petites choses, dans la vie de tous les jours, à votre travail. Quelqu'un renverse son café sur votre feuille au bureau. Quelqu'un vous bouscule. Quelqu'un vous dit un mot de travers. Chaque fois que vous êtes excessivement énervé ou touché par une petite chose futile qui se passe autour de vous, prenez ça au sérieux. Réfléchissez-y. Tâchez de comprendre pourquoi cela vous touche, pourquoi vous y attachez autant d'importance. À quoi ça vous fait penser, ce ressenti, cette émotion? Essayez de revenir en arrière et de ressentir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Quelles sont les images qui viennent à votre esprit? Les paroles, les personnes, les situations. Peut-être qu'il y a des situations, des personnes qui vont arriver à votre esprit que vous n'avez plus envie de voir. Des situations ou des personnes que vous pensez que vous n'avez plus besoin d'elles. Vous pensez que c'est une partie de votre vie que vous avez tiré un trait, qui est terminée. Vous ne pouvez pas imaginer la grandeur de votre âme, la grandeur de votre esprit, la puissance de votre esprit, la puissance de vos mémoires,
l'incidence de toutes ces mémoires que vous avez à l'intérieur de vous. Cela est d'une force inouïe. Même les choses que vous pensez avoir oubliées ou que vous avez voulu oublier pour vous protéger, c'est ces choses-là qui sont cachées derrière le mur. Alors regardez-les à nouveau encore une fois. Ayez le courage, la force de les regarder, de les entendre. Que ressentez-vous encore maintenant, à ce moment-là? Quelles sont les émotions que vous aviez ressenties à ce moment? Ensuite, avec du recul, quelque temps plus tard, que ressentez-vous encore maintenant? Comment ont évolué vos sentiments, vos ressentis? Est-ce qu'en pensant à cette situation, vous n'y voyez que de la joie et de l'amour? Certainement que non, car si c'était le cas, vous n'auriez pas été confronté à des difficultés lorsque il y a des émotions qui vous font penser à cela. Si vous voulez abaisser les murs qui sont devant vous et voir tout ce qu'il y a derrière, il vous faut avancer dans ce sens et creuser chaque émotion qui est encore difficile pour vous, que ce soit de la rancœur, de la frustration, de la colère, du chagrin, du regret, du manque, de la trahison, un sentiment de trahison, un sentiment d'être abandonné, un sentiment d'être un moins que rien, un sentiment d'être une victime, ou au contraire le sentiment d'être un bourreau. Toute émotion est bonne à considérer. Et ensuite, après avoir travaillé sur cette émotion, sur ce ressenti, jusqu'à ce que vous puissiez y voir plus que du positif, vous serez libéré de tout ce qui vous empêche de voir au-delà de ce mur, et vous pourrez avancer. Et ces murs que vous avez créés pour vous protéger font partie de la dualité terrestre, font partie de l'ego. C'est l'ego chaque fois qui vous apporte à ressentir des frustrations, des jalousies ou tout autre sentiment difficile. S'il n'y avait pas cette dualité ou cet ego à l'intérieur de vous, vous accepteriez tout ce qui se passe autour de vous avec joie et amour. Alors, la difficulté pour vous maintenant sur la terre humaine, c'est justement d'arriver à vous débarrasser de tout cet ego et d'aller au-delà de la dualité pour vous préparer à la nouvelle terre qui arrive. Vous aimeriez avoir un monde meilleur, vous aimeriez qu'il y ait moins de guerre, vous aimeriez qu'il y ait moins de souffrance, moins de traumatisme, moins de choses difficiles à vivre. Mais vous y prenez pas par le bon bout pour y arriver. Pensez-vous que cela va se faire tout seul? Tout le monde doit impérativement changer une bonne partie de ses façons de penser, de ses façons d'agir. Vous devez prendre conscience que si vous voulez un monde meilleur, vous devez y participer activement. Vous devez être des acteurs de la pièce. Vous ne devez pas être juste les spectateurs. Vous croyez toujours que c'est les autres, mais vous êtes les autres. Vous croyez toujours que quelqu'un vous dit un mot de travers ou vous attaque. C'est les propres murs que vous avez dressés devant vous qui vous donnent l'impression d'être attaqué la plupart du temps. Et si une personne vous attaque réellement, c'est votre façon de réagir, votre façon de comprendre et de répondre, et votre regard ensuite sur la situation qui va changer la suite. Car pour qu'une bataille commence, il faut qu'il y ait quelqu'un qui attaque, mais il faut que l'autre alimente cette attaque par sa réaction pour qu'il puisse continuer cette bagarre. Alors voulez-vous vraiment vous batailler, vous bagarrer? Vous devez impérativement changer votre façon de penser pour ne pas rentrer dans ces bagarres. Cela ne veut pas dire que vous devez vous laisser marcher dessus, que vous devez vous laisser piétiner,
et que vous devez tout encaisser sans rien dire. Vous devez garder votre fierté, vous devez garder votre dignité. Vous avez droit au respect, tout comme vous avez le droit de respecter les autres. Mais pour ne pas être touché et rentrer dans cette bataille, qui peut être une bataille contre vous-même ou une bataille contre les autres, il est impératif que vous compreniez pourquoi ça vous touche. Qu'est-ce qui vous a amené à ressentir des choses aussi fortes, aussi dures? Car chaque fois que vous êtes touché et que vous ressentez des choses difficiles, c'est très dur pour vous de ne pas continuer d'alimenter cette bataille. Car à l'intérieur de vous-même, c'est un champ de bataille dont vous allez forcément le reproduire autour de vous. Même si ce champ de bataille, il est vraiment à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos idées, même si vos idées et vos pensées ne sont pas forcément négatives à la base pour les autres, c'est un champ de bataille qui tourne, qui fusionne dans votre tête. Et pour que vous puissiez être bien et continuer votre route sans être dans ces batailles continuelles, il faut que dans votre esprit ça se calme, il faut que dans votre esprit tout soit tranquille, tout soit zen. Pour arriver à cela, vous devez la plupart du temps laisser tomber votre ego, qu'il ne faut pas confondre avec la fierté. L'ego, c'est le besoin d'alimenter un besoin. Alors que la fierté, c'est juste garder la tête haute pour ne pas se faire piétiner. Et pourquoi a-t-on un besoin? On a un manque à l'intérieur de nous qui engendre un besoin de quelque chose. Si à l'intérieur de vous, vous manquez de rien, vous n'aurez pas de besoin. Vous aurez juste des bons moments où vous profitez, des amis avec lesquels vous aimez bien discuter, mais ce sera juste un bon moment que vous pouvez partager quand il se présente, quand vous en avez l'occasion, mais ce ne sera pas un besoin. Alors chaque fois que quelque chose devient vraiment un besoin, dites-vous, qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi avez-vous besoin de ce besoin? C'est souvent une façon de compenser quelque chose. Alors pourquoi en êtes-vous arrivé là? Quelles sont les émotions, les ressentis? Quels sont les murs que vous avez mis qui vous créent ces besoins et ces manques? Car une fois que vous avez fait tomber tous les murs autour de vous, autour de vos ressentis, autour de vos émotions, vous vous sentez parfaitement bien, parfaitement équilibré, aligné avec vous-même. Il n'y a aucune raison pour que vous ayez des besoins pour alimenter votre ego. Nous parlons bien sûr des émotions et pas du besoin de boire et manger quotidiennement. Alors pour continuer d'avancer humain et pour aider la nouvelle terre à venir, pour contribuer à la nouvelle terre à venir, soyez conscient que vous devez baisser vos barrières, détruire les murs que vous avez bâtis devant vous. Car dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de place pour les murs, pour les masques, pour les barrières. Chacun devra être mis à jour dans toute sa nudité. Chacun pourra être tel qu'il est, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, sans avoir de honte, sans avoir de besoin, en ayant juste conscience de prendre tout ce qui peut arriver de bien dans la vie, dans la journée, et d'en profiter, en ayant conscience de prendre tout ce qui vient et d'être dans la joie de ce qui vient.
et vous dire que demain est un autre jour et que demain, d'autres choses viendront dont vous pourrez profiter. Vous n'avez pas besoin de vouloir demain revivre ce que vous avez vécu aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez vécu un moment merveilleux qu'il faut absolument vouloir le vivre tous les jours. Chaque moment merveilleux que vous vivez ne pourra pas être forcément merveilleux le lendemain, car le lendemain, tout sera différent. C'est un autre jour. Et qui vous dit demain qu'est-ce que vous aurez envie, qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Soyez juste là pour profiter. Ne soyez pas dans les demandes, dans les exigences et dans les besoins. Et comment y arriver? Car lorsque nous vivons quelque chose de magnifique, nous avons forcément envie de le revivre le lendemain. Alors cherchez quel mur est là devant vous. Quel mur est là pour vous faire peur de ne pas pouvoir revivre le lendemain quelque chose d'aussi beau que ce que vous avez vécu aujourd'hui? Pourquoi ne pouvez-vous pas avoir confiance que demain, vous allez revivre quelque chose d'aussi beau? Pour que vous puissiez vivre quelque chose d'aussi beau aujourd'hui, c'est parce que vous avez vécu des choses moins belles les autres jours. C'est chaque fois comme des calculs. Si vous mettez 2 plus 2 égale 4, ou si vous mettez que un 2 tout le temps, sans le plus ou sans l'autre 2, ou si vous mettez que le 4 ou que l'égal, et qu'il n'y a jamais le calcul en entier, vous n'allez rien y comprendre. Il n'y aura pas de sens. Pour qu'il y ait un sens aux choses, c'est chaque fois un apport de différentes choses qui vous amène un résultat. Pour que vous puissiez vivre quelque chose de magnifique, il faut que vous puissiez amener tous les ingrédients qu'il faut pour pouvoir avoir ce résultat. Alors de nouveau, soyez acteur et pas spectateur. Agissez, avancez, courez, profitez. Cherchez toutes les barrières et tous les murs que vous avez construits autour de vous. Certains de ces murs sont transparents, certains sont des miroirs, certains sont plus épais, certains sont plus hauts. En tout cas, chaque personne, chaque humain a construit un nombre infini de murs et de barrières tout au long de sa vie. Alors encouragez-vous pour trouver un à un ces murs et ces barrières afin que vous puissiez vous libérer de tous ces blocages et toutes ces difficultés. Nous vous encourageons, nous sommes avec vous et nous vous envoyons toute l'énergie que vous avez besoin pour y arriver. Et vous pouvez, dans ces paroles, trouver toute la lumière et l'énergie que vous avez besoin pour vous aider à trouver tous ces murs, toutes ces barrières et à enlever tous les masques que vous pouvez porter pour vous protéger, pour paraître quelqu'un que vous n'êtes pas, pour faire plaisir aux autres, pour plaire, par peur de déplaire, par peur de faire mal. Alors osez être vous. C'est comme ça que vous vivrez, que vous avancerez dans la joie, dans la lumière. Merci à vous tous. Au siècle des siècles, qu'il en soit ainsi. Un message du Maître Saint-Germain.